Parashat Hashavua, Parashat Vaïgash. Donc, résumé, et après on attaque. Alors la semaine dernière, on a vu toute l'histoire avec les frères, qu'ils étaient descendus en Égypte, qu'il y a Yosef qui les a reconnus, qui s'est caché, qu'il a un peu torturé les frères en les accusant, en leur disant que c'était des espions, en leur demandant d'aller chercher Binyamin. Ils ont enfin amené Binyamin, et Yehuda s'était porté garant de ramener Binyamin à Yaakov. Et quand ils sont arrivés, il les a tous accueillis les bras ouverts, il n'y avait pas de souci et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait juste avant qu'ils partent? Il cache cette coupe royale dans le sac de Binyamin. Et quand ils s'en vont tous, il envoie les rattraper. Et pour les accuser, cette fois, il dit, vous avez échangé le bien que je vous ai fait contre une attitude méprisable. Moi, j'ai été gentil avec vous, je vous ai accueilli dans mes locaux, etc. Et vous me volez. Les frères, ils se sentent pas du tout coupables. Pourquoi? Parce que eux, ils savent pas qu'ils ont la coupe. Donc, pour eux, ils n'ont rien fait de mal. Donc, ils lui disent, vas-y, fouille-nous, il n'y a pas de souci. Chacun ouvre son sac. Et on commence par les grands d'abord. Et on termine par Binyamin le petit. Et on trouve quoi? La coupe. Et là, Yehuda va dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hachem, il a vu notre faute. De quelle faute il parle? Du fait qu'ils avaient vendu Yosef en esclavage. Et donc, en fait, il nous punit. On sait tous que Binyamin, c'est pas un voleur. Binyamin, il n'a pas vraiment volé cette coupe. Ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Et ça signifie que c'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu qui, de façon évidente, est en train de nous punir pour l'attitude qu'on a eue vis-à-vis de Yosef. Donc, j'accepte la sanction que on soit vendus tous en esclaves. Très bien. Ils arrivent devant Yosef. Tout ça, c'est encore la semaine dernière pour pouvoir faire la transition avec maintenant. Ils arrivent devant Yosef et ils disent, voilà, on accepte qu'on soit tous devant toi des esclaves. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On n'a pas de quoi, on n'a pas de justification à donner à ce que tu nous reproches. Yosef leur dit, Chas Shalom, moi je suis pas un mécréant. Vous êtes 11. Ok, il y en a 10 qui sont innocents. Pourquoi? Il n'y a que Binyamin qu'on a retrouvé la coupe dans son sac. Donc Binyamin, je le garde en esclave. Et vous, je vous libère, retournez en paix chez vous, que je garde que Binyamin. Ça, c'était jusque-là que la paracha s'est terminée la semaine dernière. Et là, dans notre paracha, Yehuda va prendre les devants. Et c'est le seul des frères qui va arriver devant le roi. Il va se mettre en face de lui. Ramim dit qu'il était même prêt à faire la guerre. Et que s'il avait réussi à faire la guerre, ça se serait très mal passé pour l'Égypte. Il arrive en face de Yosef pour plaider la cause de son petit frère Binyamin et tenter de le sauver. Il dit, regardez, mon roi, tu nous as posé plein de questions sur notre vie privée, etc. On a tout répondu. Tu nous as demandé est-ce qu'on avait un père, on t'a dit oui. On t'a dit qu'on avait un frère, on a tout dit ce que tu voulais. Tu nous as demandé qu'on t'amène ce frère, on n'a pas voulu tout de suite parce que mon père, il voulait pas. Il est très inquiet pour lui. Maintenant, tu as insisté, donc on te l'a amené. Qu'est-ce que tu veux de plus? Maintenant, t'imagines que je rentre. En plus, je me suis porté garant. Je rentre sans Binyamin. Qu'est-ce qui va vivre, mon père? C'est intéressant de voir les arguments de Yehuda. Parce que Yehuda, on a déjà vu ensemble, il ne sait pas qu'en face de lui, il a Yosef. Donc pour lui, c'est un parfait étranger. Il n'y a pas de souci, c'est un étranger. Et c'est un roi qui accuse son petit frère Binyamin d'être un voleur. Imaginez, vous allez dans un tribunal et le juge, vous lui dites ça se fait pas, ne le mettez pas en prison, le petit, sa mère, elle va être triste. Le juge, il va te dire mais attends, toutes les mères du monde, elles sont tristes quand leur fils il va en prison. Ça existe une mère qui va être contente. C'est clair. Qu'est-ce que tu me racontes que ton papa il va être triste? Je m'en fiche de ce que c'est qui ton papa pour moi. Je m'en fiche. Et Yosef il écoute. Bon, Yosef c'était Yosef, donc c'est pour ça que ça lui a parlé. Mais c'est intéressant de voir, et on va en parler ensuite, que l'argumentation de Yehuda, elle est basée sur ce que va ressentir Yaakov. Passons. Yosef, jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a fait, c'était pour faire un test. C'est quoi ce test? Il voulait vérifier si les frères regrettaient la faute qu'ils avaient fait en le vendant. Comme ils l'ont vendu parce qu'ils l'aimaient, ils étaient jaloux de lui, ils avaient la haine, etc. Qui est l'autre frère de Yosef? C'est Binyamin. Donc quand Yosef va vouloir mettre en place exactement le même processus, c'est-à-dire mettre en situation la possibilité de prendre Binyamin et d'en faire un esclave, et il voulait tester avec ça, est-ce que les frères ils vont réagir comme la première fois et dire oui, on le vend en esclave, ou au contraire, ils vont dire non, pas question, on est prêt à tout pour sauver Binyamin. Et s'ils sont prêts à tout à le sauver, ça veut dire qu'ils ont fait tchouva. S'ils ne sont pas prêts, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait tchouva. Quand Yosef voit que du plus profond de son cœur, Yehuda, qui était celui qui avait eu l'idée de le vendre en serviteur, est prêt à mourir pour sauver Binyamin, il ne peut plus se retenir. Il fait sortir toute la maison, tous les gens qu'il y a dans sa maison, et il éclate en sanglots, et il se dévoile devant eux, il dit, c'est moi votre frère,
Yosef que vous avez vendu en Égypte. Et il leur explique tout ce qui s'est passé, il leur raconte toute l'histoire. Les frères, ils sont choqués. Comment c'est possible? On a vendu Yosef. Ils sont gênés surtout. Parce que maintenant, l'homme à qui ils ont fait tant de mal, il est en face d'eux. Et c'est lui qui est le chef maintenant. Et c'est très gênant. Ils s'en veulent. Yosef leur dit, bon, je vous explique tout. Pourquoi tout ça, ça s'est passé? C'est Hachem qui avait calculé, c'est pas vous. Hachem a fait exprès parce qu'il savait qu'il allait il allait envoyer 7 années de famine. Il m'a envoyé justement en avance pour préparer ces 7 années de famine, pour pouvoir justement créer des ressources pour vous, que vous allez ne pas avoir de quoi manger. Moi, j'aurai de quoi manger à vous donner. Donc, dites à papa de venir et que je m'occuperai personnellement. Il vivra avec moi, il aura toujours de quoi manger, etc. Allez vite le chercher. Il leur fournit des chariots, etc. On va faire le déménagement. Et c'était le roi Yosef à cette époque? Yosef, c'était le vice-roi. Mais comme le roi, il lui dit au début de la paracha, Kikamocha ke Paro. Tu es comme Paro. Pour moi, tu es comme Paro. Pourquoi? Parce qu'en fait, Yosef, il tenait Paro. Il avait de quoi le faire destituer. Si un seul savait que Paro ne savait pas parler l'hébreu, Paro, il est plus roi. Et il n'y a que Yosef qui savait parler l'hébreu. Donc Yosef, il suffisait qu'il se mette à parler en hébreu et c'était fini. Il avait fini, il n'y avait plus de roi. Et il devenait lui le roi. Donc c'était tout pareil. Paro, il avait une confiance totale en Yosef et il appréciait beaucoup Yosef. Parce que Yosef, il a quand même sauvé l'Égypte. D'ailleurs, on va le voir après qu'ils étaient contents quand tout le monde est venu. Donc, on revient à notre histoire. Il leur donne des chariots, ils redescendent chez Yaakov. Les frères annoncent à Yaakov, papa, ton fils Yosef, que tu crois mort depuis tout ce temps, il est vivant. Yaakov, il n'y croit pas. Son cœur, il a été bouleversé, il n'y croit pas. Jusqu'à qu'il voit les chariots. Là, il a cru. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, les charrettes dont je vous parle, ça s'appelle ragalot. Yosef, quand il était chez son père, il étudiait en permanence la Torah avec Yaakov. Et le dernier sujet qu'ils étaient en train d'étudier au moment où ils se sont quittés, c'était ce qu'on appelle Aegla Arufa, la fameuse génisse qu'on prend quand il y a eu un meurtre et qu'on ne sait pas c'est quelle ville, on ne sait pas qui est le meurtrier, on ne sait pas dans quelle ville a eu lieu le meurtre. Il y a tout un processus qui est décrit par la Torah avec l'Aegla Arufa. Comme le mot Aegla ressemble au mot Agalot, okay, Agala et Egla, c'est à peu près le même mot. C'est juste les nékoudotes qui changent. Yosef, il a fait exprès d'envoyer des agalotes pour faire une allusion à son père. Papa, je me rappelle, déjà la preuve que c'est moi, parce qu'il n'y a que toi et moi qui savons de quoi on a parlé quand on s'est quitté, donc tu vois bien que c'est moi, et plus que ça, je me rappelle de ta Torah. Ce qui veut dire que je suis resté un tzaddik. Je suis resté un tzaddik, pas juste un ben Israël. Il peut pas, il est sûr, forcément c'est un ben Israël. On reste toujours un ben Israël, on n'y peut rien, c'est génétique, on est les enfants de Yaakov. Mais je suis resté un tzaddik. Chose que Yaakov avait du mal à croire au début. Quand il a vu ça, il écrit Vatere Ruach Yaakov. Le souffle de Yaakov, l'âme de Yaakov, elle a revécu. Sachez qu'à ce moment-là, au sens propre du terme, Yaakov a vécu Triat Ametim. Il a été ressuscité. C'est pour ça qu'en fait, il écrit que Yaakov est mort quand il a appris la mort de Yosef. Son âme, elle l'a quitté. Et ce qui est resté en lui, c'est le Shla Kadosh qui dit ça, ce qui est resté en lui, c'était Israël. Parce que vous savez qu'il avait 2 noms. Donc il a eu un supplément qui vivait, c'était Israël qui vivait. C'est pour ça que depuis la mort de Yosef, la mort présumée de Yosef, jusqu'à à peu près ces instants-là, on parle très peu, à chaque fois qu'on parle, on dit Israël. Bon, il y a quelques exceptions qu'il faudrait voir pourquoi c'est des exceptions, mais le Shla Kadosh, il dit on ne parle que d'Israël, parce qu'en fait Yaakov est mort. Au moment où il a entendu que Yosef est vivant, il va t'écrire Ruach Yaakov. L'âme de Yaakov avait revécu. Pourquoi? Parce qu'il a vécu Triat Ametim, au sens propre du terme. C'est pour ça que la Gemara elle dira dans la. Enfin, il est mort. Sa partie Yaakov est morte. Sa partie Israël est restée. Donc, après, il a vécu Triat Ametim, la partie Yaakov est revenue. Il y a écrit dans la Gemara Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Alors la Gemara elle explique, il y a 6 des preuves qu'il n'est pas mort. Mais ça veut dire quoi il n'est pas mort? Alors, on te dit de façon symbolique, c'est de façon symbolique qu'il n'est pas mort. Ça veut dire de même qu'il a une descendance, ça veut dire qu'il est vivant. Alors on dit qu'est-ce qu'on comprend? On comprend de là que le fait d'avoir une descendance, ça veut dire qu'il y a encore un pied sur terre. Mais le Shla il dit non, Yaakov n'est pas mort. C'est qui est mort? C'est Israël. Quand à la fin on arrive à l'enterrement de Yaakov, c'est Israël qui est mort. Il y a écrit Vayamot Israël. Israël est mort. Va écrivez-vous Yémé Israël Lamout, c'est écrit. Les jours de Israël se sont approchés pour mourir. Il n'y a pas écrit Yaakov, il y a écrit Israël, c'est Israël qui est mort. Pourquoi? Parce que comme Yaakov, il est déjà mort.
Il a vécu Triat Ametim. Quand tu vis Triat Ametim, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens immortel. Yaakov Avinu Lomet. Yaakov, il n'est pas mort. Où est-ce qu'il est? J'en sais rien, ne me posez pas la question. Yaakov Avinu Lomet, il n'est pas mort. Je ne suis pas kabbaliste. Je te dis simplement ce que j'ai lu d'un kabbaliste. Ok? Qui s'appelle le Shla Kadosh. Passons. Donc, Yaakov, il a revécu à cet instant-là. Il prépare les bagages. Tout le monde fait ses valises et direction l'Égypte. 70 personnes descendent en Égypte entre Yaakov, ses enfants et ses petits-enfants. Ça fait 70 personnes. Arrivé sur place, tout le monde entend la bonne nouvelle que qui est venu? La famille de Yosef. Ils sont super contents. Parce que si déjà Yosef, il a été capable de les sauver lorsqu'il y avait eu l'esclavage, la famine, il a été capable à lui tout seul de sauver toute l'Égypte. Ils se disent, t'imagines 70 comme Yosef dans notre pays? C'est un super investissement. En plus que ça, parmi les 70, il y en a un qui est encore plus grand que Yosef. C'est qui? Yaakov. Yaakov, il a mis un pied en Égypte, ça faisait que 2 ans qu'il y avait la famine. Normalement, elle aurait dû durer 7 ans. Il a mis un pied en Égypte, plus de famine. Sadique. Yaakov, il met le pied en Égypte, plus de famine. Avant qu'il arrive en Égypte, Hachem apparaît devant Yaakov. Et là, il avait reparlé avec Akadosh Baruch Hu depuis 22 ans qu'ils ne se parlaient plus. Parce que Yaakov était triste, il ne pouvait plus parler avec Hachem. Hachem apparaît, il lui dit, ne t'inquiète pas de descendre en Égypte, je descends avec toi et je vous ferai sortir. Ne vous inquiétez pas, c'est le début, c'est l'amorce de l'exil. Donc les frères sont présentés au roi, quelques-uns des frères. Et Yosef va leur préciser, vous lui direz au roi que vous êtes des bergers. Comme ça, il va vous donner la ville de Goshen. Et c'est ce qu'il voulait parce qu'en réalité, là-bas, Yehuda, il avait devancé tout le monde et il est parti construire un Beth Midrash pour pouvoir étudier la Torah dans la ville de Goshen. Donc il les a envoyés dans la ville de Goshen, qui est une ville qui est bon pour qui a du pâturage, etc. Et donc pour faire paître le bétail, c'est le meilleur endroit. Il les a envoyés là-bas. Et donc les frères se présentent, ils disent oui mon roi, nous on travaille sur le bétail, etc. Donc il les a balancés là-bas. C'était pas une bonne chose pour l'Égypte de travailler le bétail parce que le bétail c'était des dieux pour eux. Donc c'est pas très classe pour eux comme travail. Donc il a voulu les mettre un peu sur le côté, il n'a pas voulu les mettre au centre de l'Égypte, il les a envoyés dans la ville de Goshen. Et justement, Yaakov à son tour est présenté au roi. Et il va bénir le roi. Il va lui faire 2 fois une bracha, mais bon, il va le bénir. Et là, une des bénédictions, c'est que dès que le roi s'approche du Nil, l'eau du Nil se met à sortir, à jaillir. Grâce à ça, on pouvait donner à boire à toutes les plantes. Et donc, pour l'agriculture, c'était une bonne chose. C'était une grande bracha que Yaakov lui a faite. Etc. La paracha, après, elle se conclut par... elle revient un peu en arrière et elle raconte tout ce que Yosef il a fait, tous les décrets qu'il a mis en place pour sauver l'Égypte. Mais c'est pas sur ça que je voulais m'intéresser, c'est sur le début de la paracha. Vaïgash et là, Yehuda. Yehuda s'approche de Yosef. Messieurs, comprenez bien. On assiste ici à un petit débat. Qui en réalité n'a rien de petit. Il n'y a que Yehuda qui va parler. Il va mettre un peu la pression à Yosef. Petite pression. Il va dire tu touches pas à mon frère. D'ailleurs, il va le menacer. Il y a écrit. Il va dire je suis aussi grand que toi. Donc c'est 2 rois. Il dit toi t'es roi, moi aussi je suis roi. Sache-le. Parce que Yehuda c'est le roi d'Israël. On est d'accord, Yehuda va donner David, et David c'est le roi d'Israël. Donc la royauté vient chez Yehuda. Il dit toi t'es le roi, moi je suis le roi. C'est le Baal HaTurim qui dit ça. Il prouve. Il dit toi t'es le roi, moi aussi je suis le roi, tu ne m'inquiètes pas. D'accord. D'ailleurs il y avait écrit que Yehuda il était prêt à faire la guerre, je vous l'ai déjà dit. Et si Yehuda faisait la guerre, il ratatine l'Égypte. J'ai pas peur de toi. Et il va commencer à avoir une discussion avec Yosef. De ce petit débat qu'on croit anodin d'un grand frère qui veut protéger son petit frère, il y a des répercussions jusqu'à la fin des temps. Et vous allez voir de quoi je parle. Il y a 2 parachiotes, parachat Vayeshev. La Torah nous raconte la vente de Yosef. Au moment où les frères vendent Yosef, 2 personnages vont chuter. Yosef, puisqu'il part de la liberté à l'esclavage, et Yehuda, parce que tout le monde va en vouloir à Yehuda, ils vont le mettre un peu de côté. À ce moment-là, Yehuda, il va vivre toute l'histoire avec Tamar, donc on avait déjà parlé avec sa belle-fille, qu'il avait le droit de s'unir avec elle, mais qu'il ne savait pas que c'était elle, donc il allait quand même, il pensait faire une avéra, et finalement c'était pas une avéra, j'avais déjà raconté l'histoire. Et il y a Yosef, lui, il va être aussi tenté par la débauche avec la femme de Potiphar. D'ailleurs, je vous pose une question, comment s'appelle la femme de Potiphar? Je vous laisse réfléchir pour après. C'est écrit dans un midrash, comment ça s'appelle. Alors, il va être tenté par la femme de Potiphar et lui ne va pas fauter. Il y a écrit dans le Midrash Rabbah que faisait Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Il y a Yaakov, il est en train de pleurer parce que son fils il le croit mort. Il y a les frères, ils sont
en train de s'occuper de la vente de Yosef. Il y a Yehuda, il est en train de s'occuper de quoi? De chercher une femme pour mettre en place sa famille. Que faisait Hachem à ce moment-là? Réponse du Midrash, Hachem était en train de créer la lumière du Mashiach. Quand est-ce qu'il a fait ça? Au moment de la séparation de Yosef et Yehuda. Quand les deux se séparent, Hachem s'occupe de créer la lumière du Mashiach. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors d'après le sens simple, c'est parce que Yehuda, il va s'occuper il va aller avec Tamar et de là va descendre David Amélar plus tard. Mais de façon beaucoup plus poussée. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour comprendre, il faut remonter une génération plus haut. C'est quoi la génération d'avant? Avant, juste au-dessus de Yosef, c'est qui? Non, juste au-dessus de Yosef, Yaakov. Yaakov, il est né avec qui? Esav. Je vous ai déjà dit à peu près 1000 fois que Esav aurait dû être le successeur de Yitzhak. Ça aurait dû être lui le numéro 3. Ça veut dire que ça aurait dû être lui qui aurait eu la royauté. Lui, pas Yaakov. Mais ça ne veut absolument pas dire que Yaakov n'aurait rien eu. C'est pas possible de dire qu'un homme comme Yaakov, que tout le monde atteste que c'est un tzaddik, même Yitzhak, il n'a pas douté un instant que Yaakov n'était pas un tzaddik. Il aimait Esav, d'accord? Mais il n'a jamais dit que Yaakov, c'est un rachat. Pourquoi? Parce que Yaakov, il fait quoi de ses journées? Il est enfermé dans une tente, il étudie la Torah. Donc Yaakov, il avait une part. En clair, c'était la combinaison de Esav avec Yaakov qui aurait donné le clan Israël avec, en effet, Esav en haut. Esav en tant que roi. Mais Yaakov, c'est une dimension qui existe dans la Torah. Et on va voir qu'elle existe au sens concret, même aujourd'hui. Quand on lit un peu la description de Esav et Yaakov, on se dit, bon, nous on connaît l'histoire, on sait que Yaakov, il va mal tourner. Esav va mal tourner. Mais dès le début, la Torah nous raconte que Yaakov, c'est un homme Ishtam Yoshev Ohalim, qui est assis dans les tentes, qui étudie la Torah. Bon, lui c'est un tzaddik. Mais Esav, dès qu'il est né, on nous donne des critères pas trop cool. Qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit petit 1, il est rougeâtre. Il est poilu. Il a déjà un corps d'adulte. Il a des dents même. Il a les cheveux rouges. T'as l'impression que la Torah, quand elle dit ça, Esav, il n'avait aucun espoir de s'en sortir. Parce que déjà, on le critique, alors que quand Yaakov est né, on dit qu'il n'avait pas de poils. C'est un bébé normal. Lui, c'est le bien et l'autre, c'est le mal, t'as l'impression. Ça, c'est une lecture beaucoup trop simpliste. Comprenez bien, je répète. Dans l'esprit initial, dans l'objectif, Hachem ne veut d'aucun être humain qu'il soit un rachat. Ça n'existe pas qu'Hachem veut. Toi, je veux que tu sois rachat. Ça n'existe pas. Tout le monde doit être des tzaddik, devrait être un tzaddik. Donc Esav aussi. Si Hachem l'a mis dans cette configuration-là, c'est que sa mission sur Terre, son moyen de s'exprimer en tant que tzaddik, c'était ça. De quoi on parle? Esav aurait dû être le roi. Le roi, c'est quoi? C'est quoi un roi? Un roi d'Israël. C'est pas un roi qui est important en tant que tel. Lui, il vaut rien, le roi d'Israël. Il n'a aucune valeur intrinsèque. Qu'est-ce qui lui donne toute sa valeur? C'est qu'il est le représentant d'Hachem sur terre. Comment tu représentes Hachem sur terre? Qu'est-ce que ça signifie? Sur terre, il y a quoi? Pourquoi sur terre, il faut représenter Hachem? Dans le ciel, il a des représentants Hachem. Il y a quelqu'un qui va dire, oh, on a besoin d'un gars qui va nous représenter Hachem. Les anges, c'est leur travail. Non, c'est pas des représentants. C'est des émissaires. Mais il est aussi là. Bah oui. La nuance, c'est quoi? C'est que sur terre, il existe autre chose qui embête. C'est quoi? Le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara a pour mission de nier l'existence d'Hachem. Donc il faut un représentant pour contrecarrer cette négation. Okay? Donc quel est l'objectif du roi d'Israël? C'est de lutter contre le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara se manifeste par la matière, par le monde. Hachem est caché, rien n'est dévoilé. Nous on est tentés, on a des pulsions, on a des désirs, des envies. On veut tout sauf faire la Torah et les mitzvot. Ça c'est le Yetzer Hara. Vient un homme qui est le roi, il dit moi de Dieu, je viens en tant du ciel pour représenter Dieu. Ça veut dire pourquoi? Repousser ce Yetzer Hara. Donc en clair, je dois être confronté à un matérialisme exacerbé. Le monde du mal doit être très marqué chez le roi. Esav est un homme violent. Esav est un homme qui a un corps déjà fait. Il a déjà ses dents, il a déjà ses cheveux. Parce qu'il est très marqué dans le monde matériel. Il est rouge. Rouge couleur sang. Pourquoi? Parce qu'il est censé faire couler du sang.
Donc c'est un vieux, c'est un monstre. Il est violent. Non. Il doit faire couler quoi? Ça veut dire quoi? Cette violence, il doit la transformer dans la Torah. Ça veut dire qu'il doit annihiler le monde matériel pour sublimer le monde spirituel. Et regardez, tellement que ce que je dis est vrai, que ça c'est la description du roi Israël, puisque ça ne va pas prendre ce rôle, c'est Yaakov qui va le prendre après. Qui va être le roi d'Israël? David. David est rougeâtre. David a les cheveux rouges. David est très violent. David est un homme qui fait la guerre, qui fait couler le sang. Pas dans le mal, dans la mitzvah. C'est écrit que David, avec ses yeux, il faisait trembler les ennemis. Quand il arrivait sur le champ de bataille, tout le monde avait peur de David. Pourquoi? Parce que tout le monde savait que c'était un colosse. Il a battu Goliath. Il a battu Goliath, le type, étant jeune. Il a peur de rien, David. Pour faire Torah mitzvot, pour faire montrer au monde que Dieu est sur terre, pour repousser le matériel, il fait couler le sang, il est prêt à tout. Ça, c'est les caractéristiques du Mashiach. La caractéristique du roi d'Israël. Esav a ces caractéristiques-là. Pourquoi? Parce que Esav est censé être le roi d'Israël. Dans quelle configuration? C'est un homme qui est confronté à un Yetzer Hara hyper intense et qui finit par le battre. Quand on dit qu'il est confronté au matériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit tomber dedans. Et il le surmonte. Ce qu'on appelle souvent faire tchouva. Comment on est confronté au matériel? Quand on n'est pas des richaïm. Mais le matériel, comment il entre réellement en nous? En faisant quelques avérotes. Et à ce moment-là, tu fais tchouva et tu arrives à repousser sa avérote. Donc en clair, le Mashiach est celui qui s'inscrit dans une démarche de tchouva permanente. Moindre erreur, je la répare. Ça, c'est ça. Une manière d'être un tzaddik. Il y en a une autre. Celle de Yaakov. Ishtam, Yoshev Walim. Yaakov, il s'éloigne du monde. Il s'isole. Il s'enferme dans une tente et il étudie la Torah. C'est un homme qui ne faute pas. Il ne faute pas. Il est enfermé. Torah. Rien d'autre. Il ne faute pas. C'est deux dimensions. Deux manières d'être un tzaddik. Soit tu es un tzaddik qui ne faute jamais, parce que tu es isolé dans l'étude intensive de Torah. Soit tu es un homme qui est confronté à la Avera, mais tu regrettes toujours d'être. Tu ne peux pas t'éloigner d'Hachem. S'il y a un petit recul, tu te réapproches tout de suite. Tu rebondis tu recules pour mieux rebondir. Toujours. Les deux configurations du tzaddik. Pourquoi deux configurations? C'est très simple. Être comme Yaakov, c'est pas accessible à tout le monde. Nous, on faute. Alors, si la seule configuration de la droiture, c'était Yaakov, nous, on est mal barré. La majorité de la population humaine ne supporte pas une telle grandeur. Donc, il y a le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est qui? Celui qui dit, il y a une autre grandeur dans la Torah, celle de la Tchouva. C'est écrit au tout début de Bereshit. Au tout début de Bereshit. Veruach Elohim merachefet al pene hamayim. Le souffle de Dieu planait à la surface des abîmes. Nous dit le Zohar. D'abord, avant d'arriver au Zohar, nous dit ce Razal en général. C'est quoi le souffle de Dieu qui plane à la surface des abîmes? Zerucho shel melech HaMashiach. C'est l'esprit du roi Mashiach. Et où est-ce que l'esprit du roi Mashiach se manifeste? À la surface de l'eau. Pourquoi à la surface de l'eau? Nous dit le Zohar. En maïm et la Torah. Où est-ce que l'esprit du Mashiach se pose? Dans un endroit où il y a de la Torah. En clair, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Pour que Mashiach apparaisse dans toute sa splendeur, il faut qu'il y ait deux notions. Une qui s'appelle Yaakov, qui est Torah. Une qui est le Mashiach, qui lui est tenté au monde matériel, mais qui va s'appuyer en permanence sur un support qui s'appelle Yaakov, qui est la Torah. Quand les deux sont ensemble, nous dit la suite de la Torah dans Bereshit, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a écrit que le souffle de Dieu planait à la surface des abîmes? Dieu, il a dit, Yehi, or que la lumière soit, à ce moment-là apparaît la lumière. Quand le Mashiach, qui domine le monde matériel, s'appuie sur la Torah, la lumière dans le monde, elle apparaît. Mashiach est là. C'est pourquoi vous avez un Yaakov, qui est cette Torah, qui est ce support. Vous avez un Esav, qui est cette tchouva permanente. Et on te les fait naître comment ces deux types-là? Jumeaux. Parce qu'on ne peut pas les séparer. C'est deux notions qui doivent vivre ensemble. Et quand les deux sont ensemble, Mashiach apparaît. Seul problème, Esav refuse. Esav est un rachat. Esav, il va succomber à cette tentation-là. Yaakov ne va pas succomber. Donc il va devoir faire un gros sacrifice, Yaakov. Il va faire ce qu'aucun autre homme pouvait faire. Il va prendre son rôle, Yaakov, et il va adjoindre à ce rôle celui d'Esav. Mais c'est deux notions qui ne sont pas censées être compatibles. Si tu es un tzaddik, tu n'es pas un Baal Tchouva. Si tu es un tzaddik qui ne faute pas, tu ne peux pas être un Baal Tchouva. Yaakov, il va rentrer dans une dimension qui dépasse l'entendement.
ce qu'on appelle un miracle. Le seul qui pouvait vivre, qui a vécu ça dans l'histoire, c'est Yaakov. Ok? Le seul. Donc en clair, cet être qui s'appelle Yaakov n'est pas normal. C'est pas comme ça qu'Hachem il a créé le monde. Yaakov est une anomalie. Il faut revenir à la normalité. Donc ça va se passer chez qui? Chez les enfants de Yaakov. Va se dégager deux hommes qui vont devoir vivre ce même cheminement. Un, le cheminement de Esav, et un, le cheminement de Yaakov. Qui vont être ces deux hommes? Yehuda. Yehuda, pourquoi Yehuda? Parce que Yehuda, il descend de Rachel, qui aurait dû être la femme de... Yehuda descend de Léa, qui aurait dû être la femme de Esav. Donc, qui va prendre le cheminement? On a fait comme ça, il y avait Esav là, il y avait Yaakov. Sauf que normalement, ça aurait dû être deux lignes parallèles. Donc, Esav avec Léa et Yaakov avec Rachel. Sauf que Yaakov, il a pris la place de Esav à ce moment-là. Donc, ça a fait comme ça. Donc, maintenant, on doit remettre la chose. Léa, elle est là. Léa, Yaakov, elle aurait dû être là. Donc, on doit recaler Yehuda du bon côté. Yehuda va prendre la charge de travail de Esav en tant que Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Yosef va prendre la charge de travail de qui? De Yaakov en tant que Mashiach ben Yosef. Un deuxième Mashiach. Il y a deux Mashiach et ils doivent fusionner ensemble. C'est Yaakov et Esav. C'est l'esprit du roi Mashiach qui plane à la surface de la Torah. Et c'est de cette union des deux Mashiach qu'il va y avoir la lumière. Donc il doit y avoir Mashiach ben David, enfin Mashiach le descendant de Yehuda, et Mashiach ben Yosef, un qui représentera le pilier de la Torah, et un qui représentera la notion de la tchouva pour le commun des mortels. C'est lui qui sera le roi, le Mashiach ultime. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit nous ramener à la tchouva, parce que nous on est des fauteurs. Il se passe que quoi, nous dit la Torah? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a séparé Yosef et Yehuda, à ce moment-là il est en train de créer le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'en les séparant, il est en train d'amorcer la remise en place de qui? De Esav et de Yaakov. Et il va se passer quoi? Maintenant, on en arrive à notre paracha. Il y a Yehuda qui s'avance auprès de qui? De Yosef. Il y a rapprochement entre Yosef et Yehuda. Donc on est en train de revenir au moment où l'eau est surplombée par l'esprit du roi Mashiach. Yosef, la Torah, a au-dessus de lui un homme qui doit repasser devant. Yehuda, jusqu'à maintenant, il était en dessous. Et il doit repasser devant Yosef pour être au-dessus de l'eau. Vous comprenez ce que je dis? Très bien. Viens Yehuda, va y gâcher l'ave. Sauf que Yehuda, maintenant, il est plus bas que Yosef. Pourquoi? Parce que Yehuda, il a fait une avéra grave. Il a vendu Yosef. Et aujourd'hui, on a vu que quoi? Yosef est donc passé roi, et Yehuda, c'est lui qui se prosterne devant Yosef. Donc il y a un problème. L'eau, elle est au-dessus de l'esprit du roi Mashiach. Il faut réinverser les choses. Que fait Yehuda? Yehuda, avant de partir, il dit à son père, papa, moi j'ai une avéra. Il ne dit pas comme ça, mais dans sa tête, ça réfléchit comme ça. Il a une avéra, il a vendu Yosef. Il a vendu Yosef. Donc il a une avéra grave qui va amorcer la descente en Égypte. Il faut réparer cette avéra. Yaakov ne veut pas que Binyamin descende. Pourquoi? Parce que il a peur pour son fils. Vient Yehuda, il dit, papa, je me porte garant pour toi. Je me porte garant. Pourquoi il se porte garant, lui? Certes, c'est lui qui a été l'instigateur de la vente. Mais pourquoi il se porte garant? Écoutez bien ce qu'il dit Srazal. On a le temps. Gadol Ametsuvé VOC. C'est plus grand d'être un homme qui a sur lui une astreinte, une obligation d'agir, que d'être quelqu'un qui n'a pas l'obligation et qui agit quand même. Pourquoi? Alors le sens simple. Si maman elle vient, elle vous dit Sur les poubelles. Sors les poubelles. Je l'ai déjà dit, c'est bien. Si maman elle vient, elle vous dit sors les poubelles. C'est très dur, pourquoi? Parce qu'à la seconde, maman elle a dit sors les poubelles, t'as tout sauf envie de les sortir. Par contre, si elle t'avait rien dit que tu l'as fait de toi-même, c'est très beau. Mais t'as moins d'être serré. Donc on a l'impression qu'on a une tentation à battre quand on a un ordre, et donc si tu la bats, t'es plus grand. Mais de façon encore plus profonde que ça. Pourquoi est plus grand l'homme qui a reçu une obligation que celui qui n'en a pas reçu? Parce qu'à la seconde où Hachem te donne une obligation, il t'accompagne de forces supplémentaires pour réussir ce qu'il t'a demandé de faire. Yehuda dit, en l'état, je suis faible. Pourquoi? D'où je sais que je suis faible? Parce que la première fois qu'on m'a tenté de vendre quelqu'un en esclave, Yosef, j'ai eu la tentation, j'ai sombré. Donc je vais prendre sur moi une obligation. Je vais dire, papa, je m'engage à te ramener ton fils. Et puisque je me suis engagé, maintenant j'ai une mitzvah de respecter mon engagement. Donc je reçois directement une énergie supplémentaire qui me permettra d'être plus grand. Gadol Ametsuvé VOC. Il est plus grand celui qui a l'obligation d'agir devant la mitzvah. Yehuda devient tout subitement plus grand. Mais là, dans la manière dont Yehuda va agir, on a l'impression que Yehuda il fait une tchouva. Comment ça tchouva? Par la crainte. Il a peur. Il se met dans une situation où s'il ne fait pas, il perd son olam haba. Parce qu'il a promis à Yaakov qu'il le ferait. Donc s'il ne le fait pas, il perd son olam haba. Donc on dit,
Tu le fais, c'est bien, tu fais tchouva, c'est très grand ce que tu fais, mais c'est par crainte. Il y a un niveau de tchouva qui est beaucoup plus grand, qui fait que toutes les avérotes deviennent des mérites. C'est faire tchouva par amour. Et regardez comment ça se passe, c'est magnifique. Yehuda arrive. Au début, il y a un problème. Yehuda, il arrive, il dit « J'accepte qu'on soit tous vendus en esclaves. » Pourquoi ? Parce que c'est la tchouva dans sa tête. Il se dit « Pourquoi on est tous accusés maintenant ? On n'a rien fait. Et on sait tous que Binyamin, c'est pas un voleur. Pourquoi on est accusé ? Parce qu'Hachem, il nous en veut qu'on a vendu Yosef, donc j'accepte sa punition. » Il est dans une démarche de tchouva. Puis après, finalement, Yosef, il dit « Non, je prends que Binyamin. » C'est vrai, c'est que Binyamin qui a volé. Donc si tu étais prêt à ce qu'on soit tous esclaves, parce que tu dis que vous êtes des fauteurs, vous avez vendu Yosef, vous devez être punis. Binyamin, ça ne devrait pas être que lui qui devrait être puni, c'est tout le monde. Il dit, pourquoi tout le monde ? Parce qu'on est 10 à avoir vendu Yosef. Binyamin, certes, il n'a pas fauté, mais comme la majorité a fauté, alors on prend tous ensemble. Binyamin doit être vendu. Vient Yosef, il dit, non, que Binyamin. Ouais, c'est Yosef qui dit, que Binyamin. Il a dit, non, là, ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce que mon argument, c'était de dire, ce qui nous arrive, c'est Hachem qui nous punit. Et puisque c'est Hachem qui nous punit, on prend tous pour la faute de Yosef. Même celui qui n'a rien fait. Ok, c'est cohérent. Mais là, Yosef, il propose quoi ? De dire, le seul qui n'a vraiment rien fait parce qu'il n'a pas vendu Yosef, lui va prendre. Et vous qui avez fait, vous n'allez rien avoir. Là, Yehuda dit, c'est pas juste, c'est pas Dieu. Il comprend de là que ce que Dieu veut, ce n'était pas qu'il soit tout de suite vendu en esclave. C'est aucun rapport. Il s'est dit donc, je me dois d'intervenir. Pourquoi ? Parce que je me suis porté garant. Si Hachem fait ça, c'est pas vis-à-vis de Binyamin, c'est vis-à-vis de moi, parce que la dernière fois, j'ai vendu Yosef. Et maintenant, je suis garant de Binyamin. Pour la même histoire, pour le vendre en esclavage. C'est à moi d'agir. Yehuda comprend qu'Akadosh Baruch Hu est en train de le tester sur ce sujet-là. Et là, Yehuda, il approche. Il dit, je suis prêt à tout, je vais sauver Binyamin. Pourquoi ? Parce que j'accepte pas que Binyamin soit vendu en esclavage. Je suis en train de faire tchouva. On a dit que c'était une tchouva par crainte. Si c'était une tchouva par crainte, regardez ce que je vous ai dit en introduction. Il a dit à Yosef, il ne sait pas que c'est Yosef, il dit, tu sais, mon papa, il va être triste. Tout ce qui apporte Yehuda, c'est pas qu'il se soit engagé vis-à-vis de son père. Ça, c'est quelque chose qu'il va dire plus tard. Il va dire, tu sais, je me suis engagé. Mais tout le début, tout l'argumentaire de Yehuda, c'est, je ne veux pas que mon père souffre. C'est pas pour moi. C'est pas parce que j'ai peur. Parce que je pense que ce qu'on fait en soi, c'est intrinsèquement mal. Donc j'agis. Il fait une tchouva par quoi ? Par ahava. Il veut juste que son attitude soit parfaite. Pas parce qu'il en a besoin. Parce que ça doit être comme ça. Et là, il atteint une madriga, un niveau qui est tellement grand qu'il se peut mettre en position de repasser devant. À ce moment-là, nous dit le Zohar, c'est de ce rapprochement-là entre Yehuda et Yosef. Quand Akadosh Baruch Hu il les a séparés, il a créé la lumière du Mashiach. Maintenant, il les réunit. Ça veut dire que Mashiach, de façon effective, il entre en action. Pourquoi ? Il écrit dans le Zohar, ce rapprochement a été bon pour le monde. Non seulement les frères ont fait la paix entre eux. Il y avait la guerre, jusqu'à maintenant, ils ne se parlaient plus trop. Yehuda, on lui en voulait. Yosef, on ne savait plus que ça. Ils ont fait la paix. Yehuda et Yosef, qui devaient s'en vouloir. Yehuda, il a vendu Yosef. Ils ont fait la paix. Shalom, dans le clan d'Israël. Plus de disputes. C'est bien la promesse de quoi ? De Mashiach. Quand il y aura Mashiach, plus de disputes. Le shalom, mais pire que ça. Ça a été bon, pourquoi ? Parce que Vateri, Roar, Yaakov. L'esprit de Yaakov a revécu. Qu'est-ce que ça s'appelait ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Yaakov, il a vécu Triata, Metim, résurrection. Qu'est-ce qui se passe quand Mashiach il arrive ? Triata, Metim. Quand les deux frères se rapprochent, la Torah est là comme support et le Mashiach se repose dessus, la Tchouva se repose dessus et après on a la Torah, Mashiach apparaît. C'est pourquoi il y a une deuxième rencontre entre Yosef et Yehuda. Au moment où Yosef il va être en Égypte et Yehuda va devancer tous les Bnei Israël pour aller construire quoi ? Un Beth Amidrash. Pourquoi ? Parce que les Bnei Israël, même dans l'exil, il faut qu'ils aient un lieu d'étude. Support pour faire venir qui ? Mashiach. Quand Yehuda se rapproche de Yosef, là, vaillit or, que la lumière soit. La lumière apparaît dans le monde. Quel est le prototype du Mashiach ? Quelle est la règle qui fait que cet homme repasse devant et que l'eau est surplombée par l'esprit du Mashiach ? Tchouva. Quand Yehuda fait tchouva, pas par crainte, pas parce qu'il a peur de se faire déchiqueter dans le monde futur, ou peur de le perdre ce monde futur. C'est au moment où, justement, il accepte de faire ça par amour. Quand il fait tchouva par amour, alors il devient le Melech HaMashiach. Et là, vaillez or. Dieu dit, quand cette configuration des choses arrive, que la lumière soit. C'est qui la lumière ? C'est lui. En clair, quand Yehuda
ou nous les Bnei Israël, faisons tchouva, Dieu apparaît dans le monde. Mashiach viendra par la tchouva. On fera tchouva. De quelle façon on s'en fiche? On fera tchouva. Quand il y aura tchouva, il y aura la lumière. On ne peut pas rester insensible à ça. La tchouva, c'est le remède. On fait tous d'avérotes. Moi aussi, je fais d'avérotes. On essaye de faire quoi? De ne pas en faire. Bien, des fois, on tombe. Qu'est-ce qu'on fait? On est parfait? Non. On n'est pas Yaakov. On n'est pas Yosef. Ça, c'est une dimension, c'est Rav Shteiman, Rav Ovadia Yosef. Nous, on est des petits. On fait quoi, nous, quand on est petits? Quand on fait une bêtise, on la répare. Ça arrive. C'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est de faire une bêtise et d'y rester. Quand vous faites une avéra, tout de suite, faire une mitzvah, faire une réparation, regretter. On peut concevoir l'erreur, mais de rester dans son erreur, on ne peut pas le concevoir. On peut concevoir de s'éloigner d'Hachem, mais de rester tout le temps dans l'obscurité, on ne peut pas concevoir. Parce qu'un juif, il cherche la lumière, il cherche Hachem. Messieurs, comprenez bien, Mashiach, il arrive très bientôt. Je vous le dis haut et fort, il n'y a pas de doute, c'est très bientôt. On va rester ceux qui sont restés dans l'obscurité, qui n'ont pas voulu faire tchouva, ou ceux que lorsqu'Hachem va dire vailli or, que la lumière soit, on verra cette lumière. À nous de savoir. Il ratonne que chacun d'entre nous, au moment où la lumière elle apparaîtra, Bekarov, on soit capable de voir cette lumière. Pourquoi? Parce que tout au long de du laps de temps qui nous sépare de cet instant, on aura progressé petit peu par petit peu, mais on aura fait tchouva, un peu plus tous les jours, au point d'être capable de voir cette lumière. Qu'Akadosh Baruch Hu nous l'envoie bimera biamenu, Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.